Salut! Aujourd'hui, nous allons parler des plantes aromatiques. Et c'est vrai qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on fait de nos plantes aromatiques qu'on a achetées ou qu'on a plantées. Je vais vous donner 10 astuces pour pouvoir les préserver tout l'hiver, aussi bien à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. On y va, c'est parti! Certaines plantes aromatiques comme le thym, la sauge, sont plus résistantes au froid, tandis que d'autres, comme le basilic, vont disparaître tout l'hiver et vous referez une semence l'année prochaine à partir du mois d'avril ou au mois de mai selon les régions. Ces plantes sont résistantes au froid si vous les avez bien plantées dans le sol correspondant à cette plante. C'est-à-dire le thym, le romarin, la sauge ont besoin de sol bien drainé, c'est-à-dire léger. Si vous les avez plantés dans des terres argileuses, méfiez-vous, ils vont avoir du mal à passer l'hiver, surtout en ce moment, avec les pluies qui tombent continuellement. C'est sûr que ces plantes vont avoir tendance à perdre leur feuillage, à mourir, parce qu'ils ont trop d'humidité. Donc pensez, si vraiment chez vous il pleut énormément, vous pouvez leur mettre un petit toit dessus, c'est-à-dire une petite vitre pour éviter d'avoir le sol gorgé d'eau si vous les avez plantés dans un sol argileux. Si vous les avez plantés dans un sol léger et drainant, ils feront leur boulot tout l'hiver sans problème. Pour les plantes que vous avez laissées à l'extérieur, vous pouvez les protéger si l'hiver est très rude. Un exemple, la menthe, vous pouvez la couper à ras et lui mettre un paillis de feuilles ou de paille. Elle va passer l'hiver sans problème. La menthe est très résistante, sauf si vraiment les températures descendent à plus de -20. Les autres plantes comme le thym, le romarin n'aime pas être confiné, donc laissez-le comme ça. Simplement, si vraiment il fait très très froid, un petit voile sera suffisant. Le thym, lui, pareil, un petit voile si vraiment le froid est là. Ce qui va se passer, c'est que c'est les feuilles qui vont être un petit peu tachées, abîmées, mais ils seront totalement consommables. Pour les autres plantes comme le persil par exemple, le persil, il n'y a aucun souci. Si les températures sont douces, il continuera à pousser tout long de l'hiver. Pour les plantes qui sont sensibles au froid, vous pouvez les rentrer à l'intérieur, soit à la maison, soit sous vos tunnels. Ces plantes, comme par exemple la verveine citronnelle, peut être cultivée à l'intérieur de la maison comme une plante verte. Par contre, il faudra assez de lumière chez vous, donc vous la mettrez devant une fenêtre. Il faut au minimum 6 heures de lumière par jour. Cette verveine pourra être consommée tout le long de l'hiver. D'autres plantes qui peuvent être protégées à l'intérieur de la maison pour pouvoir en consommer tout le long de l'hiver, le persil, la ciboulette. S'il vous reste quelques pieds de basilic, on peut encore en cultiver à l'intérieur. Le seul problème, c'est qu'il faudra faire attention aux arrosages, la lumière et un peu de chaleur, mais pas de la chaleur forte et sèche. Toutes ces plantes qui seront rentrées à l'intérieur de votre maison ou sous nos tunnels auront besoin de beaucoup de lumière. C'est ça le plus important en hiver. Vous avez vu que la lumière baisse, donc automatiquement il faudra adapter ces plantes. Si vous voulez les voir prospérer tout le long de l'hiver, il faudra de la lumière. Si vraiment vous manquez de lumière chez vous, vous pouvez ajouter des lampes de croissance. En hiver, les plantes aromatiques ont besoin d'un arrosage beaucoup moins. Donc faites attention, si vous arrosez vos plantes à l'intérieur de chez vous, de réduire l'arrosage de moitié, voire de plus, parce que l'hiver, la plante a une croissance quand même réduite et surtout vous allez faire pourrir les racines.
Si vous voyez des petits moucherons à l'intérieur de votre maison ou sous vos serres ou vos vérandas, des petits moucherons qui sortent, c'est qu'il y a trop d'humidité. À la maison ou sous les tunnels ou votre véranda, si vous voyez que l'air est sec, pensez à humidifier quand même autour de vos plantes, avec soit une petite coupelle d'eau ou soit avec un vaporisateur, mais faites attention au vaporisateur de ne pas le faire continuellement, vous risquerez de faire pourrir la plante, surtout à l'intérieur de votre maison. Si vos plantes aromatiques sont rentrées à l'intérieur, la ciboulette en ce moment est gorgée de pucerons, donc faites attention. Regardez bien quand vous allez rentrer vos plantes aromatiques qui sont cultivées en pot à l'extérieur, s'ils n'ont pas de maladies ou de parasites qui pourront continuer à se multiplier dans votre maison. À l'extérieur, dans le jardin, il n'y a pas de souci, mais vérifiez quand même. Moi par exemple, sous mon tunnel, comme je vous ai dit, les ciboulettes et ciboules sont remplies de pucerons parce qu'il fait 8 à 10 degrés, donc ils continuent à pondre autour de ces tiges. Un petit peu de savon noir pour les réduire. Dès lors que le froid va arriver à l'extérieur, ces pucerons vont disparaître. Pour l'instant, je les laisse un petit peu comme ça. Je vois qu'il y a les petites mésanges, tout ça qui sont encore là. Ils ont faim, donc je les laisse manger ces adorables pucerons. Taillez légèrement, si c'est nécessaire, vos plantes aromatiques. C'est-à-dire que si vous les rentrez à la maison dans vos vérandas ou sous vos tunnels, si vous avez des grandes tiges, vous pouvez les tailler. Ces tiges que vous allez tailler, bien sûr, gardez-les pour les faire sécher, pour les consommer tout le long de l'hiver. Si vous gardez des plantes aromatiques à l'intérieur de votre maison, devant une fenêtre ou dans une serre, ce qu'il faudra faire, c'est tourner régulièrement d'un quart les pots pour qu'ils profitent au maximum de la lumière extérieure. À l'intérieur des potagers, ils vont se débrouiller toutes seules. Si vous rentrez vos plantes à l'intérieur, soit sous vos tunnels, soit à l'intérieur de la maison, faites attention aux températures nocturnes. Ces plantes ont besoin d'une baisse des températures la nuit. C'est-à-dire que dans la journée, entre 12 et 15 degrés, voire 20 degrés est supportable. Par contre, la nuit, une température de 8 à 10 degrés leur convient totalement. Les plantes aromatiques, il n'y a aucun souci pour les conserver l'hiver. À l'extérieur de votre jardin, vous les laissez faire leur petit bonhomme de chemin. Vous les protégerez si vraiment il fait un hiver très rude. Le seul problème qu'on a actuellement, c'est l'humidité stagnante au pied. Donc si vous avez fait une bonne plantation dans des sols adéquats, il n'y aura aucun souci. Par contre, à l'intérieur de la maison, il faudra faire attention à la lumière, à l'arrosage, à la rotation de la plante pour qu'elle bénéficie de la lumière constamment et surtout vérifier les parasites. À l'extérieur, les parasites seront mangés par nos auxiliaires. Si l'hiver arrive et le froid aussi, ces plantes aromatiques à l'extérieur vont se débarrasser de tous ces parasites. Si vous voyez qu'à l'extérieur ou à l'intérieur de votre maison, les parasites ou une maladie arrivent sur vos plantes aromatiques, taillez-les à ras. Le taillage à ras est très bénéfique pour les plantes aromatiques. Les ciboulettes ont besoin d'une taille à ras. J'avais fait des vidéos sur les plantes aromatiques. Allez voir ces vidéos, vous allez encore apprendre pas mal de choses. Allez, moi j'espère que cette petite vidéo pour conserver des plantes aromatiques tout le long de l'hiver, vous allez vous régaler. Et même s'il reste une petite feuille de basilic, avec une petite soupe ou avec tout autre aliment, vont vous régaler vos papilles. Allez, à la prochaine vidéo. Salut! Et n'oubliez pas, si vous voulez me donner un petit coup de main, j'ai créé des fiches de plantes aromatiques. Eh ben, allez-y, donnez-moi un petit coup de main pour que cette chaîne continue à vous faire des superbes vidéos. Salut!